Elle vient de... Elle est issue d'une famille d'origine marocaine, troisième génération, travailleuse sociale, très investie dans la résistance à l'islamisme. Elle dirige depuis 2 ans maintenant un observatoire, l'Observatoire des fondamentalismes qu'elle a fondé à Bruxelles. Elle a aussi collaboré à un ouvrage qui s'appelle Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. C'était d'ailleurs sous la direction de Florence Bergeau-Blaclair. Et elle est spécialement venue aussi ce soir pour nous dire un mot. Fadila Maroufi, si vous voulez bien venir nous voir. Voilà, on a programmé une interview au mois de juin, donc on aura l'occasion de parler de votre travail. J'ai quand même tenu à ce que vous disiez un mot ce soir. Disons carte blanche pour nous dire ce que vous avez à nous dire pour être venu de Belgique aussi ce soir spécialement pour cette soirée. Fadila Marouf. On est d'accord qu'on est sur une dizaine de minutes. Voilà. Merci. Bon, je vais quand même pas la faire trop longue parce que voilà, on a écouté et entendu ces brillantes interventions juste avant avec laquelle je souscris complètement. Et moi, tout d'abord, ça a été depuis quelques années que j'avais envie de venir visiter Israël et Jérusalem. Donc là, c'est chose faite grâce à Florence qui m'a offert ce cadeau d'anniversaire. Alors, je suis assez émue en fait de venir visiter Jérusalem. Et je suis aussi émue parce que j'ai eu pas mal de messages, parce que j'ai posté évidemment tout ça sur les réseaux sociaux et que j'ai eu énormément de messages, bon, négatifs, ça on a l'habitude, mais surtout, et celle que j'ai envie de vous transmettre puisqu'on m'a demandé de le faire, on m'a dit, n'oublie pas, dis bien qu'on est tous avec eux et qu'on vous soutient. Et ce sont aussi bien des personnes qui sont issues de familles musulmanes que non musulmanes. Donc, je passe le message. Alors, ce que j'avais surtout aussi envie de dire, c'est que donc moi, je viens de Bruxelles. Je suis née à Bruxelles et je suis de troisième génération, issue de famille musulmane d'origine marocaine. J'ai 48 ans, enfin, je les aurai demain. Et pendant ces 48 ans, j'ai vu l'islamisme monter à Bruxelles. J'ai vu ce fondamentalisme. Et à travers ce fondamentalisme, ce que j'ai pu constater, c'est la haine qu'on nourrit au sein de nos familles, la haine qu'on nourrit au sein de la communauté contre les juifs et contre les autres, tous ceux, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas musulmans. Alors, moi, déjà enfant jusqu'à l'âge adulte, ça m'a posé énormément de problèmes et de questions parce que je ne pouvais pas admettre ni concevoir cette violence et parce que aussi, je connaissais aussi la condition évidemment de la femme, puisqu'il y a deux sujets qui revenaient très souvent dans les mosquées à Bruxelles ou ailleurs. C'est la question des juifs et les conditions des femmes musulmanes quand on est une bonne musulmane et quand on ne l'est pas surtout, où est-ce qu'on va finir? Ben, en enfer, et on nous décrit l'enfer. Donc j'ai très vite réalisé que ma place au sein d'une famille musulmane n'était pas la plus confortable pour moi si je voulais vivre en liberté. Et donc j'ai grandi avec cette idée-là. Et des années plus tard, donc je me suis retrouvée à être travailleuse sociale. Je vous passe les étapes parce qu'en 10 minutes, c'est très court. Mais là où je voulais surtout en finir, c'est que j'étais travailleuse sociale et j'ai découvert aussi ce que je connaissais malheureusement déjà, mais ça m'a été confirmé, c'est vraiment la violence intrafamiliale au sein des familles musulmanes. Cette violence même qui sont perpétrées par la famille, qui est perpétrée par les enseignants dans les madrasas, dans les écoles coraniques, sur les enfants de confession musulmane, et qui finissent par me faire prendre conscience que finalement, toute cette violence qu'on voit maintenant se déployer un peu partout, c'est aussi pour eux une manière d'exprimer ce qu'ils ne peuvent pas exprimer au sein même de leur famille. C'est-à-dire qu'en réalité, cette violence que beaucoup de sociologues ou d'anthropologues, quand ils disent, vous savez, si des gens passent à l'acte et s'ils deviennent djihadistes, c'est parce que les sociétés ont été discriminantes avec eux ou parce qu'ils sont socialement et économiquement défavorisés. En réalité, c'est surtout parce qu'il y a une violence intrafamiliale, il y a une grande violence et souffrance au sein des familles de la communauté musulmane, qu'on ne peut pas les exprimer et que la seule chose qu'on nous autorise dans ces familles et dans les mosquées, c'est d'être violent à l'égard des autres, que ce soit juifs, mécréants, chrétiens, etc.
Et donc, il est très facile, du coup, de passer à l'acte, et on devient même des héros quand on passe à l'acte contre ces ennemis qui ont été désignés. J'ai aussi fait, après ce travail, le travail social, j'ai voulu comprendre tous ces phénomènes et donc j'ai entrepris des études en anthropologie. Donc j'ai infiltré les sœurs musulmanes et les salafistes à Bruxelles, tout ce milieu-là. Au début, je devais faire un travail de 6 mois, ça a duré 3 ans. Parce que j'ai compris en fait qu'il se passait quelque chose vraiment de très extrêmement important auprès des femmes. C'est que j'ai compris que les femmes, c'était vraiment les soldats d'Allah, c'était elles qui transmettaient pour les enfants, auprès des enfants. Elles étaient chargées d'éduquer les enfants sur les voies de l'islam. Alors, la plupart de ces femmes qui venaient dans ces mosquées pour étudier l'islam, puisque c'était suite au départ de ces jeunes qui partaient en Irak et en Syrie, on a entendu dans la presse belge que finalement, si ces jeunes partaient, ce n'était pas à cause des mosquées ou de tous ces enseignements dans les mosquées, mais que c'était à cause surtout de quelques individus radicalisés dans les quartiers qui venaient recruter. Et donc, beaucoup de femmes musulmanes ont couru vers les mosquées. Et quand je leur ai posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes là? Elles m'ont dit, c'est parce que je ne veux pas que mon fils ou ma fille parte en Syrie et en Irak, donc je dois apprendre le véritable islam pour empêcher que mes enfants soient endoctrinés. Et au bout de 6 mois, et en réalité même très vite, je me suis rendu compte qu'elles-mêmes étaient endoctrinées et qu'elles ont commencé à accepter des propos qui étaient tenus par ces femmes qui leur enseignaient que les prochains à exterminer, c'était les PD et les juifs. Et avec un sourire, avec un timbre de voix, mais tellement simple, c'est autre chose que Youssef El-Kardawi, où là on voit qu'il y a une haine, etc. Ici, en Europe, on a surtout des individus, des élites musulmans euh, qui font passer leurs idées d'une manière tellement gentille, avec le sourire, que finalement, peut-être tout le monde en est déconcerté et finit par l'accepter, même les Occidentaux, même les Français ou les Belges de souche. Et donc, c'est à ça qu'il faut faire très attention. Aussi, quand vous avez des anesthésistes, je fais très, très rapide, hein, donc j'espère que je vais être très claire. Mais il y a beaucoup d'anesthésistes, vous savez, quand vous avez ces groupes interreligieux pour le vivre ensemble. Alors il y a quelques jours, il y a certaines personnes qui m'ont dit, c'est bien ces échanges qu'on fait avec les musulmans, les juifs et les chrétiens, ça permet d'apprendre à nous connaître. Et moi, je leur dis, mais vous savez, ils vous connaissent mieux que vous connaissez. Donc, détrompez-vous quand vous pensez que vous allez leur apprendre quoi que ce soit. Ils savent qui vous êtes, ils savent comment vous manipuler. Eux, ce qu'ils veulent surtout, c'est de vous travailler de l'intérieur, c'est de vous anesthésier. Donc, quand ils vous parlent de vivre ensemble, quand ils vous invitent le soir, un repas, la rupture du jeûne, par exemple, c'est juste un cadeau empoisonné. En réalité, c'est pas de la gentillesse. Ils doivent le faire pour la dawa, pour le prosélytisme, et aussi parce que pour faire avancer leur pensée et pour vous faire accepter d'autres leur idéologie et que vous puissiez les laisser avancer dans ce que Florence Bergeau-Blaclair expliquait, c'est-à-dire leur projet, leur but final, c'est le califat mondial. Il faut savoir que nous sommes élevés depuis petit à ça, c'est-à-dire un jour, le monde deviendra musulman. Et pour ça, ben, il va falloir faire la dawa, il va falloir avancer, il va falloir essayer d'attirer les autres, de faire aimer l'islam, etc. Donc, dites-vous une chose, et je pense que c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est que ce qui se passe là aujourd'hui en Israël concerne le monde entier. Ça ne concerne pas qu'Israël. Comme vous l'aviez d'ailleurs souligné là tout à l'heure, l'ont souligné les intervenants, c'est pas un conflit israélo-palestinien. En réalité, c'est les musulmans contre les juifs, contre le reste du monde, contre les occidentaux. Et il ne faut pas oublier ça, parce qu'ils n'oublieront jamais leur objectif. C'est ce à quoi ils veulent arriver, c'est cette finalité-là. Et on peut arriver qu'en faisant ce travail ensemble. Israël a un dôme, ce dôme, c'est aussi le nôtre en Occident. Donc à nous aussi, en Europe, d'être le dôme d'Israël. Parce qu'eux, ils l'ont compris. Ils sont à Bruxelles, ils ont compris qu'à Bruxelles, il y a les institutions européennes, il y a l'OTAN, et ils travaillent l'Union européenne contre Israël. Donc, je dis très souvent aux Juifs du reste du monde, ne fouillez pas les pays dans lesquels vous êtes, ça ne sert à rien d'aller courir vers Israël parce que finalement, vous allez laisser la place aux autres. Et c'est là qu'ils vont attaquer. Juste pour une dernière chose, à Bruxelles, il y a 340 demandes d'asile de Gazaouis.
tous les mois. Parmi ces 340, il y a des demandeurs d'asile qui ont été déjà acceptés dans d'autres pays européens. Donc, quand ils viennent à Bruxelles, c'est pour avoir un impact sur les institutions européennes, parce que les décisions se prennent aussi, il y a une influence. Et c'est comme ça qu'on peut retrouver finalement des politiques qui sont contre Israël. Alors qu'en réalité, dans la population civile, il y a de nombreuses personnes qui vous soutiennent. Et moi, je voulais absolument venir vous le dire. Et on doit absolument se battre tous ensemble, main dans la main. Nous devons faire front contre cette idéologie parce qu'eux font front dans le monde entier. La Oumma islamique fait front contre les Juifs, contre les mécréants, contre l'Occident. Et juste pour terminer, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble se lever et chanter la Tikva pour Israël, pour les victimes du 7 octobre, pour les otages, et on espère évidemment que les otages puissent rentrer très rapidement. עוד בלב פנימה, נפש יהודי הומיה, ולפת מזרח קדימה, עין לציון סופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון וירושלים. Merci. Merci Fadila.